Bonjour à tous, géologue Chingama Rodrigue de la République démocratique du Congo qui aujourd'hui a décidé de vous parler des enjeux sociaux du lithium de la République démocratique du Congo sur sa population. Alors aujourd'hui nous allons beaucoup plus utiliser le curseur, n'est-ce pas, pour donner de plus amples explications et permettre à tout le monde, géologue ou pas géologue, de comprendre, n'est-ce pas, les enjeux du lithium, n'est-ce pas, sur la population congolaise. Voici ici en quelque sorte, vous pouvez voir le minerai de lithium. Et ici vous avez une batterie en lithium-ion, n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, est une batterie aujourd'hui convoitée. Et pourquoi convoitée? Une batterie très importante aujourd'hui. Et pourquoi très importante? Nous allons voir, n'est-ce pas, dans la suite de notre exposé. Alors, je me précipite vers la présentation du lithium. Voilà que ces images me montrent très bien, n'est-ce pas, l'élément lithium à ce niveau ici. Et nous pouvons constater que le lithium n'est rien d'autre, n'est-ce pas, à l'état pur qu'un métal mou de couleur gris argenté qui s'éternit et s'oxyde rapidement au contact de l'air et de l'eau. Alors ici, je vous ai réservé aussi quelques usages ou utilisations, n'est-ce pas, du lithium, n'est-ce pas. Vous avez par exemple le lithium qui est utilisé dans la fabrication de batteries, le lithium qui est utilisé dans la fabrication, n'est-ce pas, de céramique. Vous avez le lithium qui est aussi utilisé dans la fabrication d'émaux. Vous avez le lithium qui est utilisé, n'est-ce pas, aussi dans la fabrication de graisses lubrifiantes. Et bien évidemment, le géologue Rodrigue n'a pas eu. Alors ici, sur ce dia, je vous présente une main qui représente la demande mondiale en élément lithium. Et là, je vous présente le lithium, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo, n'est-ce pas, mon cher pays que j'ai représenté ici par ce drapeau, n'est-ce pas, la République démocratique du Congo, qui est l'un des pays, n'est-ce pas, régorgeant le minerai de lithium. Bien sûr que je ne veux pas que le Congolais puisse avoir cette fausse information et penser que la RDC qui possède le lithium. Vous avez l'Argentine, vous avez aussi la Chine qui est placée en bas de l'échelle, qui possède aussi le lithium. Bien évidemment que notre réserve en lithium est mal connue à tel point que nous ne sommes pas classés, n'est-ce pas, sur le classement, n'est-ce pas, mondial, n'est-ce pas, en termes de réserve. Parce que nous avons, n'est-ce pas, une réserve en lithium mal, n'est-ce pas, quantifiée et mal qualifiée. Alors, je vous ai présenté ici une population pauvre, désœuvrée, malheureuse, n'est-ce pas, qui a besoin de ce dollar pour, n'est-ce pas, bien vivre. Donc, vous avez le monde qui a besoin du lithium, n'est-ce pas, le lithium qui dans ce pays, la RDC, n'est-ce pas, avec de gisements économiquement, n'est-ce pas, exploitables, un bon minerai, n'est-ce pas, et facile à récupérer, n'est-ce pas? Et une population, n'est-ce pas, pauvre qui a besoin, n'est-ce pas, de cet argent. Alors, nous sommes en train d'attaquer la problématique de notre exposé d'aujourd'hui. Je continue avec l'exposé. Alors, je continue avec notre exposé. Nous voyons ici que nous sommes toujours dans la problématique. Je vous présente un élément très important qui intervient dans le pays développé, dans le pays en voie de développement. C'est-à-dire que lorsque vous avez un pays pauvre, n'est-ce pas, qui possède un PIB très faible, alors avant que je n'avance, j'aimerais bien vous définir le PIB en question. Qu'est-ce qu'on entend par PIB? En fait, le PIB, c'est la production intérieure brute qui est en fait indicatrice de l'économie d'un pays et qui quantifie la valeur totale de la production en termes de richesse de ce pays. Alors, le PIB d'un pays pauvre est très faible et le PIB d'un pays en voie de développement s'accroît. Alors, retenons par ici que le PIB est proportionnel
à l'énergie nécessaire à la production, n'est-ce pas, du travail. Alors, vous avez l'énergie, n'est-ce pas, qui est nécessaire, n'est-ce pas, à la production de richesses d'un pays. Et les énergies utilisées, n'est-ce pas, que nous connaissons couramment, nous utilisons trois types d'énergie. Nous avons ce que nous appelons des énergies sales, ici. Nous avons ce que nous appelons des énergies propres. Et nous avons une sorte d'énergie que nous connaissons couramment. C'est donc l'énergie hydroélectrique. Énergie hydroélectrique. Alors, les énergies sales sont des énergies telles que le pétrole, le gaz, le charbon. Ce sont donc des énergies fossiles qui émettent, n'est-ce pas, du CO2 dans la nature lors de leur utilisation. Voilà. Nous avons aussi des énergies propres, c'est donc l'énergie solaire et l'énergie éolienne. N'est-ce pas? C'est vers, n'est-ce pas, ce type d'énergie que nous voulons migrer aujourd'hui, bien sûr en couplant ceci avec de l'énergie hydroélectrique. Pourquoi? Parce que ces énergies, n'est-ce pas, fossiles que nous voulons, ces énergies sales ou énergies fossiles que nous voulons éliminer aujourd'hui, sont responsables de ce que nous appelons le réchauffement climatique, que j'ai représenté par le RC, réchauffement climatique. Alors, je suis en train de vous montrer les différentes variations des températures. Bien sûr que nous avons aussi des simulations, mais il y a aussi des études pragmatiques. Par exemple, ici, nous allons de 1950 vers 2022, où vous avez, n'est-ce pas, un delta température, variation de la température qui est de 2 degrés Celsius sur tout l'ensemble, n'est-ce pas, de la planète Terre. Et lorsque vous allez vers 2100, vous allez constater que, n'est-ce pas, la variation de la température sera de 7 degrés et il sera invivable ou impossible de vivre sur cette terre. Alors, il est aujourd'hui important que nous puissions abandonner les énergies fossiles pour éviter, n'est-ce pas, ce fléau qui, n'est-ce pas, se présente à l'horizon. Alors, j'ai mentionné par ici effet de serre et réchauffement climatique. Effet de serre et réchauffement climatique. Ces deux termes vont de pair, n'est-ce pas? De cet effet de serre, n'est-ce pas, provient le réchauffement climatique. Et suivez de plus amples explications, n'est-ce pas, dans la suite de notre... Alors, effet de serre, réchauffement climatique. Les énergies fossiles telles que montrées ici, haut, n'est-ce pas, sont donc responsables de l'émission du CO2, donc les énergies fossiles ici, sont responsables de l'émission du CO2, qui est une molécule très stable, n'est-ce pas, difficile à dissocier, qui, lorsque, n'est-ce pas, ça monte dans l'atmosphère, n'est-ce pas, va se situer, n'est-ce pas, dans cette couche ici, qui n'est rien d'autre que la stratosphère. Donc, regardez ici, le CO2 qui sera, n'est-ce pas, émise lors, n'est-ce pas, de la production de l'énergie à partir, n'est-ce pas, des énergies ou de combustibles fossiles, n'est-ce pas, va provoquer, n'est-ce pas, ce gaz ici, le CO2, n'est-ce pas, qui va aller, n'est-ce pas, se loger dans cette couche d'ozone et la formule chimique, n'est-ce pas, de cette couche est donc le O3, n'est-ce pas, qui va créer une sorte de barrière, ce que nous appelons de serre, qui empêche l'énergie, n'est-ce pas, ou le rayonnement solaire de traverser ou de quitter, n'est-ce pas, la Terre une fois que cette dernière aura atteint la surface de la Terre. C'est donc à cause de ceci, de la présence de ce CO2, n'est-ce pas, dans la couche d'ozone, qui vient se loger ici et qui empêche que, n'est-ce pas, le rayonnement solaire puisse, n'est-ce pas, être réfléchi à l'extérieur, n'est-ce pas, de notre planète, n'est-ce pas,
ce rayonnement est engouffré, ou n'est-ce pas? C'est donc, c'est donc ce phénomène-là qui provoque, qui est responsable, n'est-ce pas, de réchauffement climatique à la surface de la Terre. Alors, regardez le secret que nous vous réservons avec l'élément lithium. Alors, avec l'élément lithium, nous avons, n'est-ce pas, essayé de migrer vers une batterie lithium-ion, n'est-ce pas? Là, je vous montre une batterie en lithium en train d'être, n'est-ce pas, rechargée. Je pense que pour cette première partie, nous allons nous arrêter ici pour éviter une constipation mentale de ceux qui nous suivent. C'est que les énergies propres qui sont, n'est-ce pas, le solaire et l'éolien, doivent, n'est-ce pas, être stockées quelque part du fait que la nuit et le soleil, n'est-ce pas, n'intervient pas et que nous ne pouvons plus utiliser, n'est-ce pas, ces énergies en direct. Alors de ce fait, il y a nécessité de stocker de l'énergie dans des batteries et le seul élément, n'est-ce pas, qui permet, n'est-ce pas, la fabrication, n'est-ce pas, ou pas le seul, parmi les éléments importants, nous retrouvons aussi le lithium, n'est-ce pas, de Manono en République démocratique du Congo. Nous allons, n'est-ce pas, donner dans la suite, dans la deuxième partie, les enjeux, n'est-ce pas, de l'élément lithium dans la fabrication, n'est-ce pas, de la batterie lithium-ion qui comprend les éléments tels que le lithium, le cobalt, le manganèse, n'est-ce pas, et le graphite qui est aussi trouvé dans le Bas-Congo. Géologue Chingama de la République démocratique du Congo.